Bien, je pense que une grande partie des personnes prévues sont arrivées. Donc bonjour à tous, bienvenue sur cette présentation du protocole REST avec les automates Unitronics. Je me présente, Flavien Barbet, présent au support technique de PL System depuis plus de 11 ans maintenant, et c'est moi qui vais avoir le plaisir d'effectuer cette présentation. Donc pour commencer, il faut savoir que le protocole REST est destiné à la gamme d'automates Unistream qui se programme avec le logiciel Unilogic, à savoir que le protocole REST est compatible avec tous les automates de la gamme Unistream. Alors, le protocole REST en lui-même est un protocole vraiment orienté informatique. Donc, contrairement aux autres protocoles avec bus de terrain comme le CanOpen, le Modbus ou autre, on ne va pas se contenter de cibler une variable en particulier et donc récupérer qu'une seule information. Là, avec le protocole REST, on va même carrément recevoir tout un fichier. Alors, on va étudier ça en détail. Au niveau du protocole REST, quand l'automate va interroger ce que l'on appelle un API REST, donc un serveur web qui va nous permettre de nous répondre, et bien en fait l'automate va envoyer une requête en HTTP à ce fameux API REST. Alors là ici en guise d'exemple pour cette présentation, nous allons nous servir d'un API REST de service météo qui nous permettra en fait de récupérer toutes les informations météorologiques d'une ville par exemple. Et alors, lorsque l'on va interroger cette API REST, ce qui va se passer, c'est que ce dernier va nous répondre sous la forme d'un fichier en JSON qui, lui, du coup, contient énormément d'informations. Donc, ce sera après à l'automate de décortiquer ces informations et d'en extraire celles qui nous intéressent. Donc là, maintenant, nous allons pouvoir passer à la partie présentation avec le logiciel Unilogic. Mais avant toute chose, il faut savoir que ce webinaire va être accessible en replay sur notre site internet. Et d'ailleurs, je vous invite à poser vos questions tout au long de cette présentation sur la zone qui se trouve sur votre droite. Et derrière, vous avez aussi la possibilité de changer la taille des différents écrans à votre disposition grâce à la barre horizontale grise. Donc nous allons maintenant passer à la partie présentation au niveau du logiciel Unilogic. Donc je vais me munir d'Unilogic, voilà. Donc je dispose d'un automate 15 pouces sur mon bureau. Donc là ici il s'agit d'un tout nouveau projet. Et nous allons partir de zéro pour pouvoir interroger le service météo pour consulter par exemple la température qu'il fait à Paris. Donc, dans un premier temps, pour les besoins de ma présentation, je vais avoir besoin du VNC. Donc, je vais cocher la case ici pour pouvoir fixer la résolution de mon serveur VNC pour qu'elle soit la même que mon écran. Au niveau des paramètres, mon automate aura besoin d'un accès à Internet pour que celui-ci puisse interroger l'API REST. Donc, je vais aller me rendre dans Physique, Ethernet écran. Et là, je vais mettre en place les paramètres de mon réseau informatique, ainsi que des adresses IP pour le serveur DNS afin que celui-ci puisse accéder à Internet. Et après, derrière, en deuxième serveur, je mets 4x8 qui sont les serveurs de Google. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Eh bien, pour les besoins de ma présentation, comme il me faut le VNC, je vais activer dans Gestion des mots de passe le VNC. Donc là, ça se trouve ici. Voilà. Et là maintenant, j'ai tous les éléments qui sont préparés pour pouvoir passer véritablement à la partie protocole REST. Alors, le protocole REST se configure ici, donc vers le bas dans le navigateur du projet. Et là, on va étudier ensemble tout ce que le configurateur du protocole REST va nous demander. Et ensuite, après, derrière, on va y répondre petit à petit. Donc, premièrement, on va ajouter un serveur API REST. Donc là, vous avez la possibilité de sélectionner le protocole suivant ce que votre API REST sait faire. Donc là, nous, on sera en HTTP, mais on peut faire du HTTPS.
Vous pouvez changer le numéro de port, bien sûr, si vous le souhaitez. Et là, après, derrière ici, il va falloir indiquer l'adresse URL de l'API REST en question. On reviendra là-dessus plus tard. Je vais plus en profondeur une fois que ce serveur est configuré. On va avoir accès ici à l'ajout d'une nouvelle requête. Donc l'ajout d'une nouvelle requête, ici, hop. On va pouvoir choisir ici les différentes requêtes que l'on aura déclarées, en sachant que vous allez avoir qu'un seul choix. Actuellement, nous ne supportons que les commandes de type GET. Donc, les requêtes de type GET vont se présenter sous la forme suivante. On va nous demander un paramètre qui s'appelle end.ressource. On verra après ce dont il s'agit. Et vous allez avoir après des paramètres à votre requête. Et enfin, le fameux filtrage de vos réponses. Donc, avant d'aller plus loin, il va falloir prendre connaissance de l'API REST qui va nous servir pour cette présentation. Donc, là, je vais ouvrir mon navigateur Internet. Et là, vous voyez donc le site Weather API qui nous propose un API REST pour tout ce qui est information donc météorologique. J'ai créé un compte de manière gratuite. Et ce compte, en fait, va me donner accès aux commandes sur ce serveur-là par le biais d'une clé. Donc ça, c'est une composante assez essentielle de l'API REST. Vous avez une clé qui va vous être attribuée et qui va vous servir dans la requête à envoyer à l'API REST. Donc là, cette clé-là, je vais la copier comme ceci. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ce site-là, vous allez retrouver un simulateur, si je puis dire, de commande REST. Donc ça, c'est dans API Explorer. Et là, vous allez pouvoir retrouver, d'une part, ici, un endroit pour rentrer votre clé. Donc là, je colle. Là, ici, ça c'est ma clé. Donc le protocole d'envoi, c'est bien HTTP. Et le format qu'on va récupérer, c'est le format JSON. Donc là, ici, tout est déjà renseigné. Je me dirige vers le bas, et là, vous pouvez voir, donc le paramètre Q, ça va être donc de la requête. Et bien là, en fait, on peut carrément mettre n'importe quelle ville, et on va pouvoir recevoir toutes les informations météo de la ville. Donc par exemple, si jamais je m'amuse à mettre Paris, eh bien, je vais avoir les informations de Paris. Donc je descends encore. Bon là, on peut voir que j'ai un paramètre supplémentaire pour obtenir les données de l'air, par exemple la pollution, etc. Donc là, ici, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Mais là, je vais directement cliquer sur Show Response. Et maintenant, on va voir tout ce qui s'est passé dans ce fameux simulateur. Là, déjà, dans un premier temps, vous avez la requête qui a été envoyée à l'API REST. Et donc, en fait, rien que cette ligne va nous permettre de renseigner la plupart des choses à renseigner dans le logiciel Unilogic. Donc, par exemple, si je reprends Unilogic, vous aviez dans un premier temps une notion de serveur, donc la base URL. La base URL, dans cette trame, ça correspond à ceci. Donc, je fais copier, je vais dans Unilogic, coller. Ensuite, on avait également une histoire de end.ressource. Donc là, toujours pareil, je reviens sur mon site, je récupère toutes les informations après le com jusqu'à avant le point d'interrogation. Là encore pareil, copier, de nouveau ici, coller. Donc là déjà, ces deux informations sont remplies. Maintenant, les paramètres de notre requête. Et bien en fait, ça, c'est la continuité de notre trame, et ils sont tous ici. Donc vous allez pouvoir identifier d'une part notre fameuse clé, qui permet de rentrer dans l'API REST, donc la clé qui se trouve là. Vous allez avoir le paramètre le plus important, c'est le nom de la ville en question qui nous intéresse. Et là, ici, vous avez même un paramètre supplémentaire qui est le relevé de la qualité de l'air. Donc, tous ces paramètres-là peuvent très bien être mis par l'intermédiaire de variables automates dans le champ query parameter. Et c'est exactement ça que l'on va faire. Donc, on va avoir deux paramètres. Donc, dans un premier temps, je vais copier donc le key qui se trouve ici, comme ceci. Et là, la valeur à droite, bien évidemment, je vais refaire un copier-coller de ma clé qui est là, pour le mettre à côté.
en sachant que comme il s'agit d'un texte, donc d'une constante de texte, eh bien, il va falloir que je mette un guillemet avant, je colle, et un guillemet à la fin. Donc là, la clé est copiée. Et enfin, je vais avoir le nom de la ville, donc là, c'est le paramètre Q, et ensuite, après, derrière, je vais avoir Paris. Donc là, ici, par exemple, je mets Q, et là, derrière, ben, je vais taper Paris. Donc là, maintenant, ma requête, elle est créée. Ce que nous a répondu le serveur, ça va être la chose suivante. On va avoir un code de réponse, donc 200, ça veut dire que ben, tout s'est bien passé. Vous allez avoir une partie en tête de la requête qui va concerner toutes les informations techniques, qui ne va pas vraiment nous intéresser en fait. Par contre, vous allez avoir le corps qui, lui, va nous intéresser. Donc là, vous voyez hein, les informations, Paris, Île-de-France, Europe, l'heure actuelle, depuis quand ça a été mis à jour. Et après, derrière, ben, toutes les informations météo qui nous intéressent de la ville, la température en degrés Celsius, en degrés Fahrenheit, la vitesse du vent, l'humidité, etc., etc. Donc vous voyez qu'en reste, on n'a pas seulement qu'une seule valeur que l'on va interroger, mais toute une batterie de valeurs et il va falloir faire le tri. Et ce tri, en fait, il va falloir prendre en compte l'arborescence de la réponse. Par exemple, vous voyez que l'information de température que je veux là, celle-ci, elle se trouve dans le champ temp-c, lui-même étant dans le dossier entre guillemets current. Et bien en fait, il va falloir que je décrive cette arborescence-là pour pouvoir récupérer mes 18 degrés. Donc comment faire? Je vais retourner dans Unilogic. Dans Response Parameter, je vais pouvoir ici rajouter une information que je veux extraire, donc ma fameuse température. Là, je vais cliquer sur le crayon pour créer ma variable température, qui sera de type numérique, mais attention, parce que comme vous pouvez le voir ici, nous avons un point, donc en fait il s'agit non pas d'une valeur sous la forme d'un integer, mais d'un réel. Et là, je sauvegarde. Donc ensuite, au niveau de la configuration, il faut savoir que dans le fichier JSON, vous pouvez très bien avoir des variables de type tableau, ce qui n'est pas du tout le cas pour nous. Donc, les deux colonnes qui se trouvent sur la droite, on va les ignorer complètement. Mais après, derrière, il va falloir que je définisse le chemin lié pour récupérer cette valeur de température. Et donc, c'est là où je vais pouvoir retracer l'arborescence. Premier niveau, eh bien, c'est la valeur current. Donc là, je vais taper tout bêtement current. Et enfin, deuxième niveau, ça va être temp-c. Donc là, un copier-coller tout simplement, temp-c. Et là, j'ai informé le logiciel de l'arborescence pour ma valeur de température. Donc là, ma requête, elle est déclarée et la réponse, elle sera triée. À partir de maintenant, j'ai tous les éléments en main pour pouvoir lancer ma requête et ça va se faire depuis le ladder. Et pour les besoins de la démonstration, on va commencer par un petit peu d'IHM. Donc on va faire un bouton poussoir classique que je vais appeler tout simplement REST. Je vais utiliser l'action setBit sur une variable que je vais créer à la volée qui va s'appeler bprest, comme ceci. Je vais avoir aussi l'affichage numérique de la température de Paris. Donc là, je prends une numérique box. Je lis ça à ma température, en sachant que je vais avoir qu'un seul chiffre après la virgule. Donc je vais mettre degré C parce qu'on récupère la température en degrés Celsius, comme ceci. Et voilà, là ici au niveau de l'IHM, je pense qu'on est bon, on va pouvoir passer au ladder. Donc dans le ladder, ici, je vais pouvoir réutiliser ma condition de mon bouton. Donc là, contact normalement ouvert, du bouton REST, qui ensuite va me lancer ma commande REST. Donc là, vous allez retrouver dans la boîte à outils, dans la partie comme REST API, la fameuse commande REST API GET. Donc là, notre requête 1, qui est ici, là, qu'on va pouvoir par exemple appeler météo. J'ai fait une faute d'orthographe, on revient en arrière. Voilà. Donc météo, là en fait, je vais retrouver météo ici. Et
En résultat, je vais avoir aussi un statut qui va être très intéressant parce qu'il va nous permettre de savoir si l'opération est en cours ou si elle s'est pas bien déroulée. Donc là, ici, je vais mettre statut comme ceci. Et après, à la fin, je vais remettre à 0 mon bouton reste. Alors, en sachant que comme au niveau du statut, ça peut prendre un certain temps, afin d'éviter d'envoyer plusieurs requêtes REST en même temps alors qu'on est déjà en train de le faire, je vous conseille l'utilisation d'un bloc de comparaison inférieur ou égal à 0. Parce que quand c'est strictement supérieur à 0, eh bien, c'est que l'opération est déjà en cours. D'ailleurs, ça, on va le noter sur notre écran. On va pouvoir afficher le statut sous forme de texte. Donc là, je vais prendre range of text variable. Et je vais lister tous les différents statuts possibles. Donc on a vu qu'à -1, on avait une erreur. Alors 0, c'est quand on est en train de rien faire, donc ça on s'en fiche un peu. Par contre 1, c'est quand l'opération est acceptée par le serveur API REST. Et quand c'est 2, c'est que l'opération est en cours. Voilà, là maintenant j'ai tous les éléments en main pour pouvoir transférer mon programme et voir si jamais je récupère bien la température depuis mon serveur API REST. Donc maintenant je vais procéder au transfert de mon programme en USB. Voilà, donc j'envoie le programme. Donc, en même temps, je vais lancer mon VNC. Alors, je vais voir si je peux pas réduire un petit peu le VNC, voilà, comme ceci. Donc là, le transfert est en cours. Voilà, le transfert est terminé. Donc à présent, hop, je vais vous montrer ce que je vois. Voilà, donc on voit le bouton reste et aussi ma température qui pour l'instant vaut 0, c'est normal. Ma variable n'a pas encore, ma requête n'a pas encore été envoyée. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais simplement appuyer sur mon bouton reste et on va voir ce qui se passe. Donc là, opération en cours, ça interroge et là, hop, vous voyez, 19 degrés. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que l'automate a envoyé la commande REST à l'API REST, puis m'a répondu, et après l'automate a fait le tri. On peut aller plus loin en récupérant, par exemple, d'autres valeurs. Par exemple, là ici, il n'y a qu'à faire son marché. Par exemple, si je veux récupérer l'humidité, pourquoi pas. Et bien là, tout ce que j'ai à faire, c'est toujours sur la même configuration donc météo, je vais rajouter une nouvelle donnée ici. Et là, je vais l'appeler donc humidité. Alors, si vous regardez bien, l'humidité, elle, il n'y a pas de point, donc il s'agit d'une variable entière, et donc je peux utiliser un 16. Et là, toujours pareil, je dois faire le travail de recherche de l'arborescence, donc il s'agit de current en premier, et si jamais je reprends mon information, humidity. Maintenant, je vais retransférer mon programme. Après avoir affiché l'humidité de Paris juste à côté, donc humidité, sachant qu'on ne s'exprime pas en dixième de degré, mais en pourcentage. Voilà. Donc à présent, je retransfère le programme dans l'automate,
sans rien changer d'autre. Donc là, je transfère. Alors, donc là ici vous pouvez voir que du coup on est à 0%. Je vais relancer une commande REST de nouveau. Coopération en cours. Et voilà, on est passé à 68%. Voilà, donc là ici vous avez une petite idée de comment effectuer une communication avec le protocole REST. Donc on a procédé à la partie déclaration de l'API en lui-même, puis de la requête avec la clé. Et enfin, le fameux tri, donc vous avez pu voir un petit peu comment ça s'agençait. Cette présentation est à présent terminée. Nous allons pouvoir passer aux différentes questions que vous m'avez adressées. Donc du coup, je vais en prendre connaissance maintenant. Alors, je vois ici une première question. Combien de requêtes, enfin combien de réponses on peut obtenir d'une requête? Eh bien, on peut en obtenir quasiment autant qu'on veut, puisque là ici, vous pouvez voir que si jamais vous augmentez le nombre de réponses souhaitées là ici pour extraire ça du fichier JSON, eh bien là, vous pouvez aller très loin. Personnellement, j'ai pu tester jusqu'à une centaine de récupération d'informations sur une seule requête. C'est pour ça que le protocole REST est quand même assez intéressant. En une seule requête, vous allez pouvoir obtenir énormément d'informations en même temps. Alors, autre question du coup, concernant cette fois-ci la faisabilité du protocole REST. Pour l'instant, nous n'avons que les commandes en GET disponibles, en sachant que même pour écrire, nous sommes toujours entre guillemets arrangés avec nos clients pour pouvoir faire de l'écriture de manière détournée. Pour l'instant, il n'est pas encore prévu d'autres types de méthodes de requête que GET pour l'instant. Alors, comment faire si jamais on a un autre API REST que ce que je viens de vous montrer pour pouvoir faire des essais? Alors, il se trouve que nous avons trouvé dans notre support technique un utilitaire aussi, un autre site web qui va vous permettre d'envoyer des commandes REST, un petit peu comme si c'était l'automate qui le faisait. Et comme ça va vous permettre de faire à peu près le même travail, mais pour n'importe quel API REST. Je vais vous faire une petite démo rapidement. Donc, il s'agit d'un autre site internet. Donc là ici, bien évidemment, ça c'était l'utilitaire interne de Weather API. Mais si jamais vous voulez quelque chose d'externe, on a le site qui s'appelle postman.com qui va vous permettre d'envoyer des requêtes directement depuis ce site web-là. Et vous allez pouvoir, là pareil, obtenir le fichier JSON pour pouvoir en fait faire votre déclaration des différentes requêtes que vous souhaitez, des différentes informations que vous souhaitez récupérer. Donc là ici, je vais dans Create a Request. Bon, évidemment, j'ai déjà créé un compte au préalable. Et si jamais je m'amuse à reprendre ici donc cette fameuse requête, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il me détaille tout. Et quand je fais Send, vous pouvez voir en bas à droite que là ici, hop, on a exactement la même chose, sauf que là ici, Postman n'a rien à voir avec Weather API Explorer. Là, en fait, c'est quelque chose de vraiment externe et ça va vous permettre de préparer votre programme en ce qui concerne le protocole REST. Là, vous retrouvez exactement tout. Donc voilà un utilitaire qui peut être très intéressant pour vous, Postman. Je regarde si jamais il y a d'autres questions. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Je vais attendre encore un petit peu. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Si jamais j'en ai loupé, rassurez-vous, à ce moment-là, on fera la synthèse avec l'organisateur de ce webinaire pour après derrière vous répondre par mail.
Bien, ben écoutez, je pense que cette présentation va prendre fin. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis potentiellement à bientôt pour un prochain webinaire. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.